Perdre. Et si on commençait par la mode faite à partir de matières recyclées? Voilà, dos vide génial. La créatrice Al-Amin est fan de chaussures. Depuis peu, elle est aussi accro à la mode de l'upcycling, le surcyclage. Avant, je consommais énormément. Je pouvais acheter jusqu'à 5 à 6 paires de chaussures par mois et forcément, je n'arrivais pas à toutes les porter. Je dois avouer que je ne m'interrogeais pas vraiment sur leurs conditions de fabrication. Mais un beau jour, j'ai remis mon comportement en question. Je me suis demandé, est-ce que tu veux réellement soutenir cette industrie? Non, je n'en avais pas envie. J'ai réfléchi à la manière dont je pouvais changer les choses. Comment faire pour secouer les consciences? Pourquoi un vieux vêtement ne pourrait-il pas être cool? Si on est un poil imaginatif, on peut faire quelque chose d'absolument génial avec une pièce qu'on était prête à mettre à la poubelle. Al-Amin a créé sa propre marque, Aram. Elle imagine des modèles futuristes à partir de rebuts de l'industrie de la mode. Ces bustiers réalisés avec des chaussures de foot de seconde main font sensation. La jeune créatrice n'a pas tardé à voir ses pièces mises à l'honneur dans de prestigieux shootings de mode, mais aussi dans les magazines ultra fashion. Au départ, j'ai commencé par utiliser de vieilles chaussures pour en faire de nouvelles. Là, par exemple, j'ai assemblé une paire de talons hauts avec des baskets. J'ai recyclé de vieilles pièces et j'ai voulu en faire un modèle que l'on a envie de porter. Et en m'amusant un peu, je me suis rendu compte que les chaussures épousaient parfaitement la forme de ma poitrine. C'est comme ça qu'est né mon premier bustier. Al-Amin ne s'est pas arrêtée là. Elle a transformé sa chambre berlinoise en atelier de confection. C'est là qu'elle et son amie travaillent à la création de nouveaux modèles. On rase les chaussures avant de les réutiliser, parce qu'il y a toujours des pluches. C'est une super astuce. Vous pouvez faire ça à la maison avec vos vêtements. En arabe, le mot haram désigne le péché. Je pense qu'il est important de se libérer de certaines règles et concepts préétablis pour faire ce qui nous chante. Pour moi, haram signifie aussi une réinterprétation des choses. Je donne à tout ce que je fais une nouvelle définition. Et je pense qu'associer le terme haram à nos créations est quelque chose de très cohérent. Le travail d'Al-Amin ne connaît aucune limite artistique. Ses créations sont des œuvres d'art qui se situent entre la haute couture et le message politique. Ici, on a fait quelques parures de tête, et ça, c'est la première chaussure que j'ai cousue dans l'optique de la transformer en couvre-chef. C'est un prototype. Et je me suis rendu compte que ça fonctionnait plutôt bien. Là, j'ai décousu la semelle, et j'y ai fixé des clous. Et derrière, j'ai ajouté ce beau voile. Quand j'ai créé cette pièce, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je porterais si je devais aller à un enterrement? Voilà ce qui m'a inspirée. Et voici un masque scintillant qui recouvre entièrement le visage. C'est assez extravagant. Là, nous avons un look plutôt fétichiste. Lorsque j'ai fabriqué cette pièce, j'ai pensé aux amateurs de soirées naked. Ils peuvent faire la fête tout nus et ne porter que ça, un peu comme des brassards. On enfile le bras comme ça.
J'ai assemblé 2 paires de chaussures de chaque côté. Elles tiennent ensemble grâce aux lacets qui passent dans les œillets des baskets. Et de l'autre côté, j'ai collé les extrémités pour fermer le brassard. La première fois que j'ai vu quelqu'un porter une de mes créations, j'étais très impressionnée. La personne respectait mon travail et aimait ce que je faisais. Voir ses propres pièces portées a un côté un peu surréaliste. Jamais je n'aurais pensé pouvoir créer des vêtements qui allaient être célébrés par ceux qui les portent. Avant, je n'avais pas confiance en moi, mais maintenant, j'ai gagné en assurance. Le changement, c'est maintenant. Trax mène l'enquête pour savoir ce que la nouvelle génération d'artistes pense des questions environnementales. Je me sens impuissante face au réchauffement de la planète. Faut-il être radical pour agir pour le climat? Oui, mais pas radical au sens physique du terme. On n'a pas besoin d'être un tyran ou d'en venir aux mains. Pourquoi faut-il attendre aussi longtemps alors qu'on pourrait prendre la décision aujourd'hui? Franchement, je ne comprends pas. On n'arrête pas de remettre les choses à plus tard en espérant que la situation s'arrangera d'elle-même. De toute façon, les politiques qui font passer les lois d'aujourd'hui ne seront sûrement plus là d'ici 2038. C'est notre manière de penser qui doit changer radicalement. Surtout pour les conservateurs, qui doivent revoir leur mentalité. Si vous pensez déjà de manière progressiste, alors non, pas besoin d'un changement radical. Vous n'avez qu'à défendre vos convictions, vous exprimer et faire ce en quoi vous croyez.